Donc aujourd'hui, on est Rosh Chodesh Shevat, Daf Yud Bet de Arachin. Ça correspond au 25 janvier. Première ligne. Et bien, Yalehu, Nisachim Habaim Pna Asma, Teonin Shera, O en Teonin Shera. Hier, on a posé la question est-ce que le Nedava, il faut faire Shira ou pas? Maintenant, la Gemara a posé une question. Quand on apporte Nisachim, c'est-à-dire donc que le vin tout seul. Vous savez que normalement, avec les korbanot, on apporte du vin en Beth Amikdash. Alors, des fois, on a dit on peut apporter le vin, le korban aujourd'hui et le vin demain. Alors, quand on apporte le vin seul, est-ce qu'il faut chanter ou pas? Puisque on avait hier que Rabbi Shmuel Nachman au nom de Rabbi Nathan, il a dit puisque lui il a dit justement pourquoi on chante, c'est parce qu'on amène le vin sur le Mezbeach. Et donc, alors dans ces cas-là, Amrinan, ou bien tu vas dire non. Quand est-ce qu'il a dit qu'il faut faire chanter parce qu'il y a du vin? C'est quand il y a aussi le korban. Mais s'il n'y a que le vin tout seul, peut-être que non. Donc question, est-ce qu'on doit chanter aussi ou pas? Tashma Rabbi Yossi nous dit on a vu ça hier, donc un jour bien, ben, il aura encore d'autres événements bien, et un jour mauvais, la même chose. Quand il y a un événement heureux qui arrive un jour, c'est un jour qui est potentiellement apte à être bon. Alors, on a dit là-bas, le jour de Beth Amikdash, les Lévites étaient en train de chanter, rappelez-vous, hier on a raconté, c'était Enachamot Hashem. Alors on a dit, la même chose que hier. Ce chant-là, donc de quoi s'agit-il? Et les Madar Walat Hova, Mehava. Est-ce que Walat Hova, il y avait, depuis les 17 Tammuz, déjà il n'y avait plus de korbanot. Et la Walat Nedava. Maintenant tu vas me dire quoi? Donc c'était Walat Nedava, on a dit peut-être c'était un bœuf de Nedava. Alors le m'a dit, il lui dit, mais on a répondu à la fin que finalement, il n'y a pas de shir sur Walat Nedava, à la fin de la conclusion de la réponse d'hier. Alors donc pourquoi ils ont chanté? Et la lab d'Ensachim. Donc ça ne peut être que sur du vin. Comme ils avaient du vin d'un korban de précédent. Et donc comme ils chantaient, alors, donc on conclut par là que pour le vin tout seul, on chante. Alors Rava il dit au nom de Rav, comment tu peux raisonner de cette façon? Mais regarde, puisqu'on avait dit que le Beth Amikdash a été détruit le dimanche. Donc le chant du dimanche, comme on a dit hier, c'est pas Enechamot Hashem. Enechamot Hashem, c'est le 4e jour. C'est le David Maison, Hashem ha'asum lo'ah. Vayashav alehem et onam b'shira di'arba'a b'shabahu. Et Vayashav alehem et onam, c'est le chant du 4e jour de la semaine. Et là, on a dit comme ça. On a répondu qu'en fait, non, c'était une simple lamentation qui est arrivée dans leur bouche. Alors, on a dit, mais comment? Mais on a dit quand même ils étaient sur le Doran et le Vim. Tu ne peux pas dire que c'est une lamentation. Si c'est une lamentation, il ne doit pas être sur leur estrade en position de chanter comme d'habitude. Alors on a répondu on a répondu non, on a dit non. En fait, ils pouvaient donc chanter même quand il n'y a pas de korban du tout. C'est ça qu'il a dit. Alors on a dit dans ces cas-là, alors dans ces cas-là, pourquoi pas sur le vin? Si, Richaki, je pense qu'on peut chanter même quand il n'y a rien. Rien. Le misbah du jour en plus. Oui. Alors, même pour le vin. Alors, pour le vin. Alors, on a répondu non. Et après, Ben Sachem Namili, là, on a répondu non. Il dit non, parce que si on dit sur le vin, demain, on va dire, tiens, bon, puisqu'on peut chanter pour rien, on peut aussi chanter pour le vin quand c'est facultatif. Alors, on pourrait aussi chanter pour le vin quand c'est obligatoire. Et donc même le truc obligatoire, il devient un peu facultatif et ça devient un petit peu khutba, c'est-à-dire problème. Goufa. Maintenant, on va s'attarder. Ça n'existe pas. Korban tamid matin et soir en permanence sans aucune exception. Non, parce que quand les goïms sont entrés à Yerushalayim, on dit qu'il n'y avait plus de korban, il n'y avait plus d'agneau.
Ils ont cerclé la ville. Ils ont chanté sur ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas. Alors justement, on vient de conclure. On parle de cette période-là. Oui. Mais avant, quand ça s'est passé normalement. Non, mais justement, avant, il y avait un corban, donc il n'y avait aucune raison de faire ça sur rien. Mais là, on te dit que... Et là, on a répondu que non, finalement, il ne chantait pas pour le vin tout seul. C'est des bêtes, les animaux, Corban Nathalie? Un agneau le matin, un agneau le soir, l'après-midi. Toujours. 2 agneaux par jour. Plus les moussaf de Shabbat, Rosh Chodesh comme aujourd'hui. C'est écrit dans le Ketoret, non? Dans le Mitra, non? Absolument. C'était quoi? C'était des dons ou c'était. Ah non, c'est on prenait ça de la collecte collective de Mahaset Asher. Goufa. Allez, maintenant, on va essayer un petit peu de discuter de cette histoire de destruction du Beth Amikdash. Et là aussi, on a besoin un peu de mathématiques, un peu de calcul mental en tout cas. Combien de temps après Agmara par rapport au Beth Amikdash? La destruction. Je n'ai pas compris. La Gemara Ouais, l'Agmara, elle a été créée. écrite, je ne sais pas quand. D'accord, non, mais pas. Mais. Yehuda Anassi. Enseignée toujours, tout le temps. C'est entre le premier et le deuxième. Mais la Gemara a toujours existé. Maintenant, quand est-ce qu'elle a été écrite? C'est Yehuda Anassi. Ravina et Ravashi, quand est-ce que vous avez écrit la Gemara? Je ne me rappelle pas. Je ne rappelle pas la date. Comment ils étaient reconstruits? Hein? Comment ils étaient reconstruits? Ben après les 70 ans d'exil, après l'histoire de Hachvérosh, justement, il leur a permis, le petit-fils, avec Esther, d'aller reconstruire. Ils sont repartis, ils ont reconstruit. C'est écrit moi chez moi dans Shulchan Aruch au début le truc. Et ils disent qu'en premier, je crois que c'est Rabbi Yehuda Anassi qui a écrit en premier. Rabbi Danassi, la La Mishnah. Mishnah. Ouais. Ouais. Et la Gemara, c'est Ravina et Ravashi. Maintenant, à quelle date, je ne sais pas. Babylone. Allez, Goufa. Rabbi Yossé Omer, Migal Gilin Zechot Liom Zakai. Rappelez-vous, on avait dit donc un bon jour, étape à donc avoir de bons événements. Et un mauvais jour, etc. Alors, on avait dit comme ça. Badeshona, Bemotsa Shvet. Rappelez-vous, on avait dit que le Beth Amikdash, premier Beth Amikdash a été détruit, oui, le dimanche, à la sortie d'une 7e année. C'est-à-dire, donc, c'était à la sortie de la... C'est la première année de Shemitah, quoi. Parce qu'on est à la sortie de la Sheviaït. On recommence un nouveau cycle. Nouveau cycle de première année. Alors, la Gemara va poser une question. Mimishkahat là, comment tu dis que le Beth Amikdash a été détruit dimanche et... Pardon, comment tu dis qu'il a été détruit à la sortie de la 7e année? C'est impossible de dire pareil. Pourquoi? Que le Beth Amikdash a été détruit à la sortie de la Shemitah, à la sortie de la 7e année, c'est-à-dire dans la première année du nouveau cycle. Pourquoi c'est pas possible? Ve'artiv, il dit parce que nous avons un passeau. Ve'artiv, il écrit dans le passouk à propos d'Yeheskel, Be'esrim ve'chamesh shana lechalotenu, à la 25e année de notre exil. Écoutez bien. Be'rosh hashana be'asar lachodesh, à Rosh Hashanah, le 10 du mois, be'arba'aseh shana ahad shel huket ha'ir, à la 14e année après la destruction du Beth Amikdash. Comment ça, Rosh Hashanah, le 10 du mois, ça veut dire quoi ça? Alors, Premier Rosh Hashanah. alors, c'est une bonne question. La Gemara dit Ezohi Shana Shadosh Hashanah Be'asor Lachodesh. Où tu as vu que Rosh Hashanah c'est le 10 du mois. Le 10 du mois, c'est Kippour. Non, c'est le 10e jour de l'année, non? Non, c'est le 10e du mois. C'est Kippour. C'est Kippour. Or, Rosh Hashanah, le 10e jour, ça existe lorsque c'est l'année du jubilé. Le Yovel, vous savez que le jour du Yovel, l'année du Yovel, à Kippour, on sonne comme à Rosh Hashanah pour justement informer les gens qu'il faut rembourser l'argent, rembourser les esclaves, rendre le territoire chacun à son autre, etc., etc. C'est le Yovel. Voilà, c'est le Yovel. Ça s'appelle Rosh Hashanah parce que on recommence tout. Ça veut dire le premier, ils font pas alors? Non, Rosh Hashanah, le premier, c'est Rosh Hashanah, c'est à part. Et le Yovel, il y a le Kippour de Yovel s'appelle Rosh Hashanah dans le sens où on va recommencer donc tout. Voilà. On reste à 0. 50e année. On l'a fait il n'y a pas longtemps. Non, le Shemitah, pas Yovel. Alors, la Gemara pose une question. Alors, écoutez bien, maintenant, il faut bien vous concentrer sur le calcul. Ici, on dit, comme on a dit tout à l'heure, on suppose qu'il a été détruit donc la première année du nouveau cycle. Mais had beshavua, le had beshavua tamni. Le had beshavua hadina hamesha, c'est bien, hein? Non, nous on a dit le Beth Amikdash a été détruit à la sortie d'une 7e année. Donc dans une première année d'un cycle. Bien. Et là il nous dit ici, la 14e année après la destruction. Le passouk il dit,
À la 14e année, après la destruction, on est dans le jubilé, puisqu'il y a marqué à Rosh Hashanah le 10. Ça fait 21. Si on est à la 14e année jubilé, le jubilé c'est la 50e. Tu recules un an, tu es à la Shemitah. Présent. Stop, ne parlez pas, c'est moi qui parle. Donc on recule un an, ça fait Shemitah, la 7e. On recule 7 ans, on est encore dans une autre Shemitah. On recule 7 ans, on est encore dans le nouveau cycle, première année de la Shemitah. Donc en tout, il n'y a pas 14, il y a 15. Je répète, je vais dans l'autre sens. Si le Beth Amikdash a été détruit la première année du cycle, à la 7e année, c'est la Shemitah. Rajoute 1 et 7, encore Shemitah. Et rajoute Youvel, ça nous fait 15. Je répète. On te dit, le Beth Amikdash a été détruit la première année du nouveau cycle. Donc, si la première année du nouveau cycle, dans un cycle, il y a 7 ans. Ça me fait 7. Encore 7. Et après, on nous dit, on est au Yovel. Donc, c'est un an de plus. Ça nous fait 7 plus 1, on est à 15 ans. Or, lui, il a dit, on est à la 14e année, après la destruction du Beth Amikdash. Le Passo qui le dit comme ça. Vous avez dit la 25e année tout à l'heure. Non, 25e année à partir de l'exil, mais qui correspond à la 14e année après la destruction. Avec le compte du Yovel. Or, si on est à la première année de la destruction, si la destruction de Beth Amikdash a lieu à la première année du cycle, le Yovel obligatoirement se trouve à la 15e et non pas à la 14e. Mais le Yovel, c'est 50. Mais ça dépend d'où tu le prends, monsieur. Si on est dans les deux derniers cycles, Mais vous avez dit le que- Yovel, il arrive à la... Mais oui, d'après fait 15, le là. que vous avez fait, on arrive à 15 ou 12. Mais très bien, mais avant, il y avait 35 ans, monsieur. Quel type de Vous avez dit 7. J'ai dit, on démarre à zéro. 35 ans, c'est 7 fois 5. Oui. Il y avait 5 Shmitot, 5 cycles derrière, et maintenant on est aux deux derniers cycles. Mais comment tu les comptes, cette idée? Ben, il a fait 35 ans derrière. Quel est ton Il y problème? avait- On s'en fout de ça. Nous, on est maintenant à un cycle où lui, il vient, le Navi, il te dit, on est à 14 ans après la destruction de Amikdash. Et cette 14e année, c'est un jubilé. Ah, d'accord. Si tu dis les 14e année, c'est un jubilé, automatiquement, quand tu recules un an pour enlever le jubilé, plus 7 et 7, tu arrives à 15 ans. D'accord. On ne peut pas être à 14 ans, à moins que la destruction de Beth Amikdash, elle n'est plus dans le premier cycle, mais à la 7e année du cycle, d'un précédent. Si tu enlèves une année, on arrive à 15 ans, on arrive à 14. Donc, mais lui, il a dit... Tu l'enlèves, tu la calcules pas. Pourquoi j'ai pas dit ce calcul. Lui, il a dit, on est au jubilé, lui, il a dit. On est à la 14e année, et c'est le jubilé. Ça ne peut pas être 14e année jubilé. Mais lui, il se date. Si le jubilé, c'est 15e. C'est la première année du nouveau cycle, de Yovel, du premier cycle. Il y a 2 cycles ou pas? Il y a eu 2 cycles avant, Donc, plus c'est le la première jubilé. année du premier cycle. Si tu fais première année du premier cycle, on n'est plus à la 15e année. Le jubilé, ça qui a 14. C'est ça ou pas? C'est ça. Soit on est la 15e, soit on est la 14e. Absolument. Lui, il a dit on est à la 14e. Si on est à la 14e, on ne peut pas être au jubilé après 14 ans. C'est le nouveau cycle de Yovel. Parce que le point de La 14e année, c'est le Yovel, Ramon. Non, c'est la Pourtant, 15e, Yovel. Pour la 14e année, c'est quoi alors? C'est 49? C'est Shemitah, oui. Voilà. Ah, d'accord. Eh bien, évidemment. C'est le Lui, Il y a- son tous les compte à 7, c'est lui, Shemitah. Tous les 7, c'est Shemitah. Et le Yovel, c'est une année en plus par rapport à la Shemitah. Donc, Il y a un problème de point de départ, il y a un problème de calcul de départ. Absolument. Ah, c'est ça Voilà, la donc, question. sur Comment qui tu se dis base, lui Comment tu dis que le Beth Amikdash a été détruit la première année du cycle? Et après, nous, on nous dit que à la 14e année du cycle, on est au Yovel. C'est pas possible. il faut que ce soit multiple de, que ce soit pas multiple de 7. Or 14 c'est multiple de 7. Non, ça soit multiple du 7. Et tu rajoutes un an supplémentaire pour le C'est Yovel. ce que j'ai dit. Donc 14 c'est sûr que Oui, c'est c'est la multiple. première année C'est pas du bon. cycle. Si la destruction elle a eu la première année du cycle, Elle a été faite la première année du cycle. très bien. Alors, tu rajoutes 2 cycles. On va dire le 1er janvier. Non, tu rajoutes 2 cycles. Non, pas comme ça. Tu rajoutes 2 cycles de 7 ans. On est à la 14e année. Il est compris déjà la première année du premier cycle, elle est compris dans les Très bien. Donc, ça fait, tu fais 7. 7 plus 7, ça fait 14. Plus le jubilé, ça fait 15. On est dans la 15e année. Et donc, lui, il a dit on est à la 14e année. Donc, il nous manque un an. C'est la question. C'est au début, c'est un peu de départ. Très bien. Donc, ça ne peut pas être détruit la première année du cycle. C'est impossible. Si on est au jubilé maintenant, le Beth Amikdash a été détruit la 7e du précédent. Voilà. Voilà, c'est ça. Exactement. Voilà, c'est la question qu'il pose. Alors, reprenons.
Alors, ואיסא קד אחד בשבוע אחד הוא, מאחד בשבוע לאחד בשבוע תמנה, לאחד בשבוע תמנה 15 אביאן. Voilà, question. אמר לבינה, ב-14 שנה, 11 שנה שהוא כתעיר. Il a dit non, je peux te répondre très simplement. Quand on a dit on est à 14 ans, ça exclut l'année de la destruction. D'accord. Le Beth Amikdash a été détruit effectivement première année du cycle, point. Enlève la première année, tu rajoutes 14, on tombe au Yovel, puisque ça nous fait 15 ans tout. Il n'y a pas trop de... Le Beth Amikdash a été détruit l'année de Shevit. Non, Motza et Shve'it. Il y a marqué à la sortie de la Shve'it. La sortie de la Shevit. Dans la première année du nouveau cycle, évidemment. Alors, on va dire, donc si tu me réponds comme ça, j'ai une autre question. Et arrive, il dit, comment il dit la 25e année? C'est plus 25e, c'est 26e. À quoi cela correspond? On va voir de suite c'est quoi, c'est 25. D'amarmo. Galou Besheva, Galou Beshmone. Galou Beshmonasa, Galou Beshasa. Alors, Hachamim disait, en fait, il faut, historiquement, Nebuchadnezzar, il est devenu roi. Oui. À la première année de son règne. Alors, 2 secondes. L'historique, rapidement, ici. C'est ça. Exactement. Donc, Nebuchadnezzar, il était roi pour 1 an. À la 2e année, il est parti, il a conquis un roi qui s'appelait Yehoyakim, pardon. Après 7 ans, il est parti, il a conquis l'autre roi qui s'appelle Yehoyachin. Et après 11 ans, il a détruit le Beth Amikdash. Alors c'est pour ça qu'il dit, c'est marqué dans la Torah, dans le pasuk, Galou Besheva, Galou Beshmoni. Les Bnei Israël ont été exilés à la 7e année et à la 8e année. Alors la 7e année, c'est la conquête de Yehoyachin, le roi, qui a été exilé, qui correspond à la 8e année du règne de Nebuchadnezzar, puisque c'était 1 an de plus. Nebuchadnezzar, il a régné 1 an plus, il a fait ça. Après, Galou Beshmona Asa, 18e et 19e, ça correspond à quoi? 11 ans plus tard, c'est la destruction définitive. C'est Tzidkiyahu Melech qui a été pris en exil. Donc, si on fait 7 plus 11, ça nous donne 18. Et si tu pars à partir de Nebuchadnezzar roi, qui est la 8e année, plus 11 égale 19. Ça correspond à la même chose en fait. D'accord? En 1, Nebuchadnezzar roi. En 2, il a conquis Yehoyakim. En 8, ou bien en 7, ça dépend comment on calcule. Si c'est par rapport au royaume, c'est la 8e année. Par rapport à Yehoyakim, ça fait 7. En 8, c'est la conquête de Yehoyachin, roi d'Israël, qui a été exilé. Et en 19 ou 18, 11 ans après, c'est la destruction de Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il y a marqué, ils ont été exilés la 7e année, la 8e année, la 18e et la 19e. En fait, ce n'est pas 4 dates, c'est 2 dates qui se confondent. Alors il dit, donc si on compte à partir de la 7e année jusqu'à la 18e, ça nous fait 11 ans. Oui ou non? Depuis le règne, depuis la conquête de Yehoyachin, on est à la 7e année. On a dit il y a 11 ans qui séparent la destruction de Beth Amikdash. Or, la Gemara dit, or, Yehezkel, il parle, lui, il a été exilé avec Yehoyachin à la 7e année. D'accord? Donc, quand il parle Yehezkel le Navi, il a dit à la 24e année, comme on a dit tout à l'heure. Non, il a dit 25, qui correspond à la 14e, rappelez-vous. On a répondu à l'histoire de 14, on a dit c'est 14, en fait c'est 15, puisque c'est 14 plus 1, l'année de la destruction. Oui? Alors, il dit comme ça, si maintenant tu dis qu'en fait il y en a 15 depuis la destruction, or lui, c'est Yehezkel, le prophète, il a été exilé 11 ans avant. D'accord? On est d'accord, puisque lui il a été pris dans l'exil avec la 7e année qui correspond à Yehoyachin. Et 11 ans après, il y a eu la destruction. Or, si tu fais 11 et 15, ça nous fait 26. Lui, il a dit à la 25e année. Donc, il nous manque 1 an quelque part. Après Hein? 14 ans, c'est tout. Et non, la destruction, on l'a compté avec le reste. On a dit ça fait 1 plus 14. Alors, c'était que 14. Alors. Hein? On ne peut pas le compter 2 fois. C'est la question qu'il pose. Non, Nebuchadnezzar, il a régné bien avant. C'est 7 ans avant. Ça peut être aussi au niveau du mois. Parce que Non, on ne parle pas de mois, on parle d'année là. c'est pas toujours à date fixe. Ah ben, justement, si c'est les mois, il y a plus de questions dans ces cas-là, tu comprends? Alors, c'est pour ça que la Gemara pose une question. Si tu me réponds comme tu m'as répondu qu'on est 1 plus 14, ça fausse le calcul de 25 dans ces cas-là. Amalach Ravina dit pourquoi, pourquoi pour toi ça marche? Gardons ton compte à toi. Même avec ton compte, ça ne marche pas. Pourquoi? Merdi Galona Bebetchaase.
Il a dit, mais attends, on sait aussi que l'exil, il a eu lieu à la 19e année, ce qui correspond... Puisqu'on avait dit 19e année, ça correspond à quoi? Ça correspond à... Non, à partir... Oui, la destruction de Beth Amikdash à partir donc de la... Du début du règne de... De début du règne de Nebuchadnezzar. Puisque Nebuchadnezzar, il a régné à 1, Un. à 2, il a conquis Joachim, et à 8, d'accord, si tu fais 8 plus 11, ça nous fait 19. Alors là aussi, si tu comptes donc de 7 jusqu'à 19, ça nous fait 12 ans. Et si tu rajoutes à et si tu rajoutes 14, ça nous fait encore 26 de toute façon. Donc même selon ton compte à toi, que tu comptes que 14, il y a aussi un problème. Nous, on a compté 15, et tu m'as posé la question avec 11. Moi aussi, je peux te poser la question avec 14 jours, même si tu gardes 14 jours comme tu as dit, j'ai toujours un problème avec les 12 ans qui nous séparent derrière. Il y a encore plus de décalage. Non, 14 et 12, 26, c'est toujours la même chose. 15 et 11, 26, 14, 12, 26. Ou tu comptes 15 et 11, ou 14 et 12. Et la ma est les mêmes, les valmichata de Galouba, les dédénamés, les valmichata de Galouba. Et la ma, tu vas donc compter en dehors de l'année de l'exil. C'est-à-dire quand on dit 11, c'est pas 11, c'est parce que c'est 10 plus l'année de l'exil, et 12 la même chose, alors donc ça revient au même. Alors là, a dit, mais comme mais quand même, alors le 19, pour Ravina, c'est une question. Comment tu dis qu'ils ont été exilés le 19 alors? 18, 19. Alors il lui dit, mais ça va te saluer Galotavier. Il dit, toi tu penses que 18, 19 c'est deux dates différentes, en vérité c'est la même date. Comment? Galo Besheva, les Chibushi Hoyakim. Comme on a dit tout à l'heure, la conquête de Hoyakim, elle a eu lieu la 7e année, qui est, elle, Shehi Shmona le Nebuchadnezzar. C'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, à la 8e année, depuis le règne de Nebuchadnezzar, il y a eu la conquête de Yehoiakim, pardon, c'est ça, qui correspond à la 7e année depuis la conquête de Yehoiakim. Puisque Yehoiakim, il a été conquis à la 2e année du règne de Nebuchadnezzar. D'accord? 1, c'est Nebuchadnezzar roi. 2, c'est Yehoiakim qui a été conquis. Et 8, c'est Yehoiakim. Et après, la même chose. La conquête de l'exil, il a eu lieu à la 18e année de Yehoiakim, qui correspond à la 10e année de Nebuchadnezzar. Donc c'est pas chaud. Comme il dit, voilà, il rapporte maintenant la Breta en clair. De Amarmor, Shana Deshona, la première année qui bêche Ninvé. Donc la première année de son règne, comme il s'appelle Nebuchadnezzar, il a conquis la ville de Ninvé. Et donc il est devenu roi de tout le monde. Shenia, avec Yehoiakim. Et à la 2e année, il a conquis Yehoiakim. Donc ça c'est... On récapitule. En 1, c'est Nebuchadnezzar. 2, Yehoiakim. 8, par rapport à Nebuchadnezzar, qui correspond à 7 par rapport à Yehoiakim, c'est Yehoiakim et Yehezkel, tous les deux. Et 18, qui correspond à 19 par rapport au règne de Nebuchadnezzar, c'est la destruction de Beth Amikdash. Donc on arrive en fonction où tu comptes ou tu comptes pas. Hein? Non, Nebuchadnezzar c'est Goy, mais Yehoiakim, Yehoiachin, Sitriyahu, c'est les 3 juifs. Alors, maintenant on continue les calculs, messieurs. Vechen Bashenia. On a dit aussi, le 2e Beth Amikdash, il a été détruit à la sortie de 7e année aussi. Alors, on n'a pas réglé l'histoire là. Ça y est? On n'a pas réglé. On a réglé. Ça y est, hein? 18 ou 19 par rapport au compte, mais quand tu sors l'année de la destruction, elle est plus dans le compte, c'est bon. Maintenant, il dit Vechen Bashenia. On a dit, donc c'est marqué dans la Daf Amud Bet, on est en première ligne. Bashenia, le 2e Beth Amikdash, on a dit aussi, il a été détruit la Motza Ishvet, à la sortie de la 7e année. Alors, la Gemara a posé une question. Comment tu dis que c'est impossible? Pourquoi? Il lui dit, combien il a duré le 2e Beth Amikdash? 420 ans. 420, n'est-ce pas? Alors, dans 420, combien il y a de Yovel, messieurs? 42. 50. Yovel, c'est 1 fois 50. 6 fois 7, 42. 8 fois 5, 40. 8 Yovel, il nous reste 20 ans. Alors, il lui dit, comme... Alors, quand dans les 400 ans, il y a 8 Yovel, n'est-ce pas? Après, il y a 20 ans. 20 ans. Ad Basre, 14, Tadeh Shavua. Il y a 2 Shemitah. Il nous reste 6. Pashu, Lhu, Shit.
Havan, et puis c'est à savoir. Donc le Beth Amikdash a été détruit à la 6e année. Pourquoi tu dis à la sortie de la 7e? C'est faux. Mais on part à partir de quand là? De la construction. C'est-à-dire que la construction, ça a été un Yovel. Première année de Shemitah. Non, première année de Shemitah, c'est construit, évidemment, parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Yovel. Ah oui, bien sûr. Quand il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de Yovel. Maintenant, on n'a pas de Yovel. Hein? Il continuait pas le compte. Ah non, pas du tout. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash, on continue pas le compte du Yovel. Mais théorique. Mais il n'y a d'accord, pas de Yovel. mais peu importe pour la théorie. Ça veut dire quoi ça, on arrête tout le compte et on reprend dès qu'on recommence? On recommence notre Yovel? Non. En vérité, on va voir maintenant que le calcul va démarrer depuis l'entrée des bénis Israël en Israël. L'entrée des bénis Israël dans la terre d'Israël. Le compte, il commence à partir de là. C'est-à-dire que pendant les... Ce compte. Mais, mais justement, le compte va. Il continue. Il a été interrompu au niveau pratique, mais théoriquement, il continue. Ça veut dire Voilà. je sais que le 8, c'est le 8 et que le machin, etc. Absolument. Donc tu peux pas... Mais c'était au début, on va voir. Donc, on a un problème. Comment tu dis que à la sortie de Shavuot, selon le compte, on est à la 6e. Le calendrier d'aujourd'hui, c'est 1772. 12. C'est quoi? Ça parle de la sortie d'Égypte? Non, depuis la création du monde. La création du monde. Bien sûr. 3000 ans, ça se dit. Ahamani, la Gemara répond. Il dit ça, si c'est ça, il n'y a pas de problème. J'ai une réponse. Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda qui donne la réponse. Pourquoi? La réponse va selon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, quand on compte le Yovel, ou la Shemitah, non, le Yovel, la 50e année, elle sert de Yovel, mais elle sert aussi de départ pour la prochaine Shemitah. C'est la 50e année pour lui, Rabbi Yehuda, c'est aussi la première année du nouveau cycle, alors que pour nous, non. Pour nous, il y a la 50e année, Yovel, et après, l'année prochaine, c'est la première année du nouveau cycle. Rabbi Yehuda, il dit non, la 50e, c'est Yovel, et c'est aussi la première année du cycle. Donc, ici, on a 8 ans, 8 années de Yovel qui sont en plus, puisqu'il faut les éliminer. Or, comme il nous restait 6 et 8, ça fait 14, on se retrouve à la sortie de la 14, on est à la 15e année, donc on est à la sortie de Shavuot. Il nous manquait Donc, c'est 6. lui qui a raison, alors. 6 et 8, 14. C'est deux. Pourquoi c'est pas clair? Non, c'est lui qui a raison. Non, C'est en Rabbi, fait- Mais non. Rabbi Yehuda. En fait, il Le comprend- compte, Il a raison. le compte marche selon Rabbi Yehuda. Voilà. Selon Rabbi Yehuda, Il te reste- L'année Yovel avec la première année. Il te reste 6 jours. Il nous restait 6 années. Et là, tu rajoutes 8 jours. 8 années. Pas 8 jours. 8 années. Pardon. 14 ans. C'est 2 cycles. Ouh, c'est 14 jours. Faut confondre 2 fois ça 7. veut dire 8 et 6. confondre, ça veut dire mettre. Il nous restait. Oui, j'ai compris. Avant, il nous restait Il nous restait 6 jours. 6 années. Et là, tu rajoutes 8 années. Ça fait combien? 2 années en plus. 6 et 8, ça fait combien? Pourquoi tu fais 6 et 8? Il te reste 6 années. Il nous restait 6 années, 2 secondes. Dans les 400, on a compté combien de Yovel? 8 Yovel. Les 8 Yovel, tu les comptes pas, parce que les Yovel, c'est aussi la première année de Shemitah aussi. Il n'a pas un an de la 50e année. Donc tu en as 8. Voilà, donc il reste En 2 fait, ans. pour lui, c'est 40 Donc, mais non, tu les enlèves pas, tu les rajoutes sur le compte des 6. Pourquoi tu rajoutes au compte de 6? Quand tu fais 1 jusqu'à 50. Après, encore 1 jusqu'à 50. En fait, c'est pas 1, puisque 1, c'est aussi 50. Là, tu as un an de plus, tu enlèves. Et là, tu as encore un an de plus, tu enlèves. Ça fait 8 Yovel, tu les gagnes, les 8 Yovel. Tu les gagnes, les 8 années de Yovel, tu les comptes plus. Alors, l'Agma a dit, donc ça tombe très bien. Mais il a raison, parce qu'en fait, si on ne fait pas selon son compte, la Shemitah est décalée de un an. Ben là, doucement, tu crois que c'est comme ça que ça marche? Attends, on va trouver la réponse. Alors, Hamani Rabbi Yehuda, et c'est Rabbi Yehuda qui a dit, Shnat Hamishim Ala Lechan Urchan, donc elle vaut pour l'un et pour l'autre. Aïtit Mania, Metmana Yovel, donc les 8 années du Yovel, Vehaneshit, avec ses 6 ans, Have Albesa, ça fait 14, et Shechad de Moshe Shvet Harou. Ok, c'est bon? Avec Rabbi Yehuda, ça tombe très bien, parfait. Moi, elle n'est pas contente. Elle dit, non. Et Rabbi Yehuda, alors ici, c'est Rabbi Yehuda, ça va nous bloquer dans le premier Beth Amikdash. Pourquoi ça va nous bloquer? Parce que, Détania, Shiva Asad Yuvlot Manu Yisrael Mishnachsol As Ve'at Sheyaseu. Il dit, depuis que les Israéliens sont entrés en Israël, jusqu'à la destruction, ils ont compté 17 Yovel. Or, nous, on sait que les Israéliens sont entrés en Terre Sainte, quand ils sont entrés jusqu'à la construction de Beth Amikdash, il y avait 440 ans. Et le Beth Amikdash, il a duré 410. En tout, ça fait 850. Non, ça c'est le deuxième Beth Amikdash, 420. 850. Ça fait, depuis l'entrée en Terre Sainte jusqu'à la sortie de la Terre Sainte, 850 ans. Et on a, les Hachamim nous disent qu'il y a eu 17 Yovel dedans. Si tu comptes 17 Yovel, ça te fait combien? 850. Très bien. Et continuons. Et tu ne peux pas dire que les bénis Israël
ont commencé le compte du Yovel ou de la Shemitah à partir de l'année où ils sont entrés en Israël. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce que si tu dis ça, si tu dis qu'on commence à 850, ça veut dire qu'à la destruction de Beth Amidash, on est où? 850 plus 900. Yovel. On est de Yovel. L'année du Yovel, exactement. On est dans C'est la- bon 850, C'est on à est la Yovel. sortie de Shemitah. Mais On non, est sur Shemitah, c'est pas Yovel. On n'était pas au Yovel. 850 divisé par. On n'était pas au Yovel. On était à la sortie du Shvérit, c'est pas Yovel. On était à la fin du 17e. Ah non, D'une septième, mais pas du Yovel. Restez comme ça. D'accord. Et en plus, nous on a dit, ça correspond à 14 ans après la destruction. Le Yovel, rappelez-vous, dans le conte qu'on a vu au début, Yaheskel a dit que le Beth Amidash a été détruit 14 ans après le Yovel. Vous vous rappelez, on a fait le compte 14 et 1, 15. Et là, ça marche pas du tout. Ça Ils ont marche fait pas. la guerre. C'est au début. Laisse tomber la guerre. Mais ça leur appartenait pas. Voilà, c'est pas énorme. Alors, justement, c'est pour ça qu'il lui dit. C'est pour ça que l'Agma a dit. Et là, c'est pour ça que m'a dit. Donc, on est obligé donc extraire de tout ça les 7 années de guerre et 7 années de conquête. Puisque les Israéliens ils ont mis 7 ans pour conquérir la terre d'Israël et 7 ans pour partager la terre entre toutes les tribus. Les 14 Non, tant qu'on n'est pas installé, c'est pour ça qu'il lui dit. Puisque le compte ne convient pas. Alors, on a. La mitzvah de Yovel ne marche que quand les Israël ils sont sur leur terre, installés, terminés. Donc, Donc les 850, c'est réduit. tu enlèves J'enlève les 14. Alors, et donc dans ces cas-là, si on enlève 14, ça colle pique avec les 14 ans après le Yovel. 2 secondes. Ça compte bien, n'est-ce pas? Ça, si on fait notre compte à nous, normal. Mais si on fait le compte de Rabbi Yehuda comme quoi, chaque Yovel, tu enlèves, mais non, tu as 17 ans de plus. Tu as 17 ans de plus, tu les rajoutes. Rabbi Yehuda a été chef serré. Tu vas rajouter 17 ans, mais chef serré Yovelé. Il te reste les 17 ans de Yovel que tu dois additionner. On va se retrouver à la 31e année, après le Yovel. Et nous, on a dit non, on n'est qu'à 14 ans. Donc, si on fait comme Rabbi Yehuda pour la deuxième année, ça nous bloque pour le premier Beth Amidash. Chaque année, peut-être à Shavua. D'accord? On a donc 3 ans de plus. C'est 17. Voilà, on a 14 plus 3. Si on compte les 14 ans de Rabbi, selon le compte de Rabbi Yehuda, on a 3 ans de plus. On n'est plus en début de cycle, on est à 3 ans après le cycle. D'accord? 3 ans après. Après la Shemitah. Alors il répond. Il dit en vérité, il te répond, il te dit, monsieur, en vérité, on peut rester avec Rabbi Yehuda. Tu vas me dire ces 3 années où tu vas les mettre. Il dit, parce qu'il y a un moment, Sanheriv, il a exilé l'Israël pendant 3 ans, et Yirmiyahu, il les a ramenés. Donc il y a eu 3 ans de trou qu'on n'a pas compté. Donc il les enlève, Rabbi Yehuda, et ça colle bien. Ouais. Pour le premier Beth Amidash. Pour le Hein? premier Beth Amidash. Sanheriv, c'est plus. Donc les deux, ça Ça marche. Maintenant, la Gemara, elle répond beaucoup plus simplement. On peut rester avec les Hachamim. C'est-à-dire donc le compte, comme on a dit au début, et donc on avait un problème puisque on arrivait à la 6e année et non pas Yovel. Si on compte le nombre de cycles. Rappelez-vous, pour le deuxième Beth Amikdash, on a dit il y a 420 ans, tu enlèves 8 Yovel, ça fait 400, et il te restait 20 ans de Shemitot, et on est à la 6e année après, puisqu'il en reste 6 ans. On a dit alors comment toi tu as dit à la sortie de la Shemitah, ça marche pas. Alors il te répond, monsieur, c'est pas un problème. Quand on a dit le deuxième Beth Amikdash aussi c'est la même chose, on ne parle pas au niveau du cycle par rapport au Yovel. On parle par exemple pour le dimanche. C'était un dimanche aussi. C'était aussi le 9 Av. Mais ce n'était pas la même Shemitah. Tu n'es pas obligé de dire que tout est commun. Tu peux dire c'était le 9 Av, oui. C'était un dimanche, oui. Mais ce n'était pas la sortie de la Shemitah. Point. La Gemara dit, d'ailleurs, c'est logique de répondre comme ça. Pourquoi? Parce que n'oublions pas que quand on a enseigné cet enseignement, on a dit c'était le dimanche, c'était la sortie de Shemitah, c'était le 9 Av, et c'était la garde de Yehoyariv, un groupe des Kohanim. Il dit mais attends, mais si tu veux dire tout commun, c'est impossible. Parce que dans le deuxième Beth Amikdash, Yehoyariv n'existait plus.
Bah oui, c'est 400 et quelques- c'est 70 ans plus tard. Donc tu es obligé de dire que quand on a dit c'est la même chose, certains points sont communs, mais pas tous. Pourquoi ils sont indiqués alors? Bah, c'est justement c'est pour te dire que c'est pas tous les points. Au premier, c'était Yehoyariv. Ça n'existait pas dans le deuxième. C'était à la sortie de la Shemitah. C'est pas dans le deuxième. Pourquoi Ils c'est pas dans confondent le les deuxième? deux Beth Amikdash. Hein? Pourquoi ça peut pas exister? Les descendants. Ah, on va te dire. On va te dire pourquoi Yehoyariv n'existe pas dans le deuxième. Donc on peut conclure aujourd'hui que dimanche c'est mauvais jour, que 9 av c'est mauvais jour. 9 avant, on le sait que c'est mauvais jour. Oui, ça le sait, mais dimanche on peut dire maintenant. Pas obligé. Il a Pas obligé. C'est pas à nous de le dire. À chaque fois le dimanche il y a eu des. Pas obligé. Ve'atania, justement, on va te prouver que Yehoyariv n'existait pas au deuxième. Ve'atania, écoutez ça. Arba mishmanot alum hagola. Avant, il y avait 24 groupes de Kohanim. Rappelez-vous, on a dit 24 groupes, chacun y travaillait une semaine et ils se renouvelaient donc le cycle d'après, les 6 mois d'après. Quand ils ont été exilés, après 70 ans d'exil, Ezra Sofer les a remontés. Il n'y a que 4 groupes qui sont remontés de Kohanim sur les 24. Et les 4, on connaît leurs noms. Yedaya, Harim, Pashhor, Ve'imar. C'est tout. Yehoyariv n'existe plus. Et, Amdo Nevi'im Shebenihim, Ve'halikum Lechad Mishmadot. Alors les prophètes de l'époque, ils ont dit, on a besoin de 24 groupes. Comment on fait? Les 4, on les a coupés en 6 chacun. Ça nous fait 24 groupes. Ouais. Et, Blaloum, donc on les a mélangés. On les a mis en tirage au sort. Et Yedaya, il a pris, il a pris 6 pas. L'autre, Harim, il a pris 6 pas. Pashhor, 6 pas. Mais il ne marchait pas. Harim, il a pris 6 pas. Et après les Nevi'im, ils sont venus, ils ont dit, même si maintenant Yehoyariv décide de remonter, maintenant 20, 30, 40 ans après la reconstruction du Beth Amikdash, il veut remonter et revenir au Beth Amikdash, lo yiddahi yidaya mimkomo, illa yidaya iqad Yehoyariv tafel lo. Donc Yedaya restera avec son groupe de 6, et Yehoyariv, qui était un groupe avant, il prend une juste place, c'est tout, une place. Donc tu vois bien que Yehoyariv n'y était pas au deuxième. Donc tu vois bien que quoi? Que sur tous les points communs qu'on a nommés pour le premier et Beth Amikdash, c'est pas tous les points. Dimanche, 9 av, ça on est sûr, enfin 9 av on est sûr, dimanche je ne sais pas. Mais en tout cas, les 2 autres points, Yehoyariv et à la sortie de la 7e année, c'est pas obligé. Parce que Et les 20 ils sont où? Hein? Ils sont partis où? On ne sait pas, ils ont disparu. Pourquoi je disais ça tout à l'heure? Parce qu'au début de la Mishnah, C'est quoi les on a dit que qu'est-ce qui était bon. Ah là, sur les restes, sur les autres Qu'est-ce points. qui Pas tous les déterminait- points, les autres points. Oui, monsieur. Qu'est-ce qui détermine- Ce qu'on a dit au début, c'est qu'est-ce qui déterminait qu'il y avait une bonne chose. Attends, monsieur, il y a une question, il faut que j'écoute. On a dit au début, qu'est-ce qui détermine un bon jour, enfin pas qu'est-ce qui détermine un bon jour, Non, mais un qu'est-ce beau qui est jour, prédisposé à être ouais, un bon jour. au niveau de la date, on parle surtout au niveau de la date. Non, parce que dans ces cas, dans la semaine, il n'y a que 7 jours, parce qu'il y a des événements tous les jours dans cette semaine. Mais une fois par an, quand il y a quelque chose de mauvais, comme le 9 av, il y a eu premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, après c'est C'est lourd. toujours dimanche le problème. C'est toujours dimanche. Comment ça le Fois, premier c'est tombé Il a dimanche. dit le Qui Gemara, ouais. Les défrichements, c'était 2 fois le dimanche. Ouais, d'après ce qu'on a compris. D'après ce qu'on a compris. Pour l'instant, il n'a pas mis en doute ça. On a mis en doute que la sortie de la Shemitah, et on y arrive, ça c'est sûr, que c'est pas du tout la même chose. D'accord? Hein? Alors, C'est Rosh Chodesh, non? donc, conclusion de tout ça, on peut avoir les 2 réponses, aussi bien selon Rabbi Yehuda que le Hachamim. Donc, aussi bien Rabbi Yehuda, donc son compte il peut marcher, que le Hachamim, donc le compte il peut marcher. En fonction, évidemment, tu comptes ou tu comptes pas le... C'est des calculs, hein, il faut une calculette. Non, on n'a pas besoin. On s'en est sorti sans. On s'en est sorti sans. Il n'y a pas de problème. Allez, encore 2 petits mots. Rav Ashi Amar. Rav Ashi a dit, il dit, Rav Ashi, en vérité, je peux te donner une réponse. On reste sur le compte comme les Hachamim. Alors, rappelez-vous que les Hachamim, on a dit selon le compte des Hachamim, puisqu'on a 420 ans, ça nous fait 400, c'est bon, on a 8 cycles de Yovel. Pour les 20, on enlève 2 Shmitot, il nous reste 6 ans. Alors que nous, on a dit à la sortie de la 7e année, c'est un problème. Oui? Alors il te dit, monsieur, c'est pas un problème. Rav Ashi te dit,
ces 6 années-là, on peut les enlever. Pourquoi? Ad Yisalek Ezra Maqdish, la Qahashivlo. Puisque jusqu'au moment où Ezra il est monté à Yerushalayim, puisque Ezra il est monté de Bavel à Yerushalayim, il a commencé à construire le Beth Amikdash. Pendant les 6 années de construction, il n'a pas sanctifié la terre d'Israël, donc on a arrêté le compte là-dessus. Non, ça veut dire que tu ne comptes pas, tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, tu ne comptes pas la Shemitah, tu arrêtes le compte là-dessus. Et donc, ça tombe très bien que, quand il a construit le deuxième Beth Amikdash, on a un décalage de 6 ans. D'accord? Puisque pendant 6 ans, il n'y a pas de compte. Et alors, du coup, quand on arrive à 420, on est effectivement à la sortie de la 7e année. Puisqu'il nous restait 6 avant. Tu les enlèves au début, et c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a? On a répondu pour Rabbi Yehuda que pendant les 3 ans d'exil de Sanhedrin, il ne les a pas comptés. Alors Rabbanan aussi te dit comme ça. Pendant les 6 années que Ezra Sofer était en train de construire le Beth Amikdash, il n'a pas compté les 6 années de construction. Quand il y aura le Mashiach, on va reprendre le compte Absolument. à partir de quoi? Ça, je sais pas. On reprend à partir de la De toute façon, le Yovel, on le compte aussi maintenant. Hein, on le compte, en théorie, ça se compte avec la Shemitah. Mais ça veut dire que quand il y aura le Mashiach, avec le Beth On continue le compte. on reprend le compte. On reprend le compte. On le reprend, absolument. On le reprend à là où on est maintenant. Mais qu'est-ce qu'on va rendre en des terres? Bon, c'est bien sûr. Oui, mais d'accord. On ne parle pas d'ici, on parle d'Israël. Hein. Israël. Eh ben, chaque tribu reprendra son territoire. Quelle tribu on est Nous, on est Yehuda. Ouais, sauf les Kohanim. Et paraît-il que les Ashkenazim, c'est des Benyamin. Il reste Yehuda, ils ont beaucoup Yehuda. Bien sûr, parce que les 10 tribus ont disparu. Hein? T'inquiète pas pour ça. Ah, ils ont le Beth Amikdash. Ils ont le Beth Amikdash. Ils sont Ranana et Non, c'est ça. Benyamin qui a. Ils sont Ranana. Non, Ranana, c'est pas. On est Haïfan, voilà. Allez, c'est bon. Jérusalem. D'accord, donc, C'est la Tania. Dirtiv. Ils ont fermé deux, d'accord. Allez, il rapporte le passage, on termine avec ça, messieurs. Dirtiv, voilà donc le passage qui dit comme ça. Badin betelat abedat betela hadi vedoshalim. Il dit à ce moment-là, elle s'est arrêtée la construction du Beth Amikdash de Yerushalayim. Et Veshisaya betadana adium tlata lier hadar. Et ça s'est arrêté jusqu'au 3 du mois de Hadar. Dehi shnatchit le malchut Dariavesh Malka. Parce que c'est à partir de la 6e année donc, du royaume de Dariavesh qui a donc qui a permis la reprise de la reconstruction de Beth Amikdash. Oui. Vetana beotozman nishana ba'a. À ce moment même, l'année d'après, ala Ezra vegaloto imo. Ezra il est remonté avec donc l'exil, les Juifs exilés. C'est pour ça qu'il est marqué dans le pasuk que Ezra est arrivé à Yerushalayim le 5e mois de la 7e année du roi. Donc c'est là où on va gagner les 6 années qui n'ont pas été prises en compte à cause du retard, enfin de l'arrêt de la reconstruction de Beth Amikdash. Donc comme ça on finit avec ce compte-là. Juste une chose, comment vous pouvez affirmer qu'on est les descendants de Yehuda? C'est pas moi qui l'affirme, c'est les Hachamim qui ont dit.